Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ah, Pokémon, une licence qui aura bercé nos enfances. Qui n'a jamais acheté de cartes Pokémon au bureau tabac, regardé en boucle le dessin animé, pour ensuite saigner les jeux sur DS? Cette licence, et plus précisément le dessin animé, est encore extrêmement populaire aujourd'hui. Le dessin animé raconte l'histoire d'un jeune dresseur du nom de Sacha partant à l'aventure pour devenir maître Pokémon. Accompagné de son fidèle Pikachu, ce dernier va vivre de nombreuses aventures pour arriver à son but, relevant avec ténacité et courage les épreuves et les ennemis qui s'opposent à lui, dont la célèbre Team Rocket, sûrement l'un des groupes mafieux les plus connus de la pop culture. Ce trio aussi ridicule qu'amusant essaye tant bien que mal de capturer Pikachu, le fidèle compagnon de Sacha. Malheureusement pour eux, cet objectif n'a jamais été réalisé. Mais que se passerait-il si on changeait la donne? Si par une volonté divine, Jessie et James arriveraient à connecter deux petites neurones pour capturer le starter de Sacha? Que se passerait-il réellement? Dans quelles conditions Pikachu serait séquestré? Et pour combien de temps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tout au long du dessin animé, il n'y a pas un moment où la Team Rocket n'a pas essayé de capturer Pikachu, soit 80 tentatives juste pour la première saison. Pourtant, ces derniers ont toujours été incapables d'accomplir leur mission. Or, vous et moi, allons faire changer la donne. En effet, suite à un événement bien précis et une stratégie pour une fois bien rodée, ces derniers arrivent à kidnapper Pikachu, laissant Sacha et ses amis seuls dans leur désarroi. Pour transporter ce Pokémon, tout d'abord, il faut une structure en bois, permettant ainsi à l'électricité de ne pas passer. Combien de fois on voit la Team Rocket utiliser des pièges en métal qui donnent pourtant l'avantage à Pikachu? Ok, on l'a capturé. Ensuite, que faire avec ce Pokémon? On les entend souvent dire que Pikachu doit valoir une grosse somme et qu'ils deviendront ainsi riches, comme ils l'ont souhaité. Je rappelle quand même que James vient d'une famille aristocrate. Donc niveau richesse, en vrai il se met déjà bien. Mais je me suis toujours posé une question. Qui va vouloir acheter un Pokémon se rebellant sans cesse, ayant déjà un dresseur, et ne voulant pas rentrer dans une Pokéball? J'accepte tout à fait le fait que Pikachu peut avoir un fort potentiel. Or, pour moi, ce dernier est complètement inexploitable, sans la volonté du premier intéressé. C'est comme si, imaginons, vous trouvez une énorme source de pétrole, mais vous avez aucun moyen de l'exploiter. Cette dernière devient donc futile et inutile. Un peu comme si Pikachu se rebellait à chaque fois. Mais du coup, que ferait la Team Rocket si Pikachu n'arriverait pas à se vendre? Une chose est sûre, le trio n'arriverait sûrement pas à faire rentrer Pikachu dans les rangs de la Team Rocket. Ce dernier ayant un trop fort caractère et a été avec le temps très influencé par les valeurs que véhicule Sacha. Ok, je conçois, ce dernier peut parfois paraître bébête, mais on ne peut pas nier que ce dernier véhicule, parfois ok maladroitement, des valeurs de respect, de partage et de courage. Je vois mal Pikachu refouler toute son éducation, si je peux dire ça comme ça, à cause de Jessie et James. Il serait donc pour moi obligé de le relâcher tôt ou tard, se rendant à l'évidence que dans ces conditions précises, Pikachu n'est pas un atout, mais un fardeau. Après, faut comprendre que ça reste un dessin animé. Ils vont pas le tuer ni le torturer. On reste quand même dans un dessin animé. Mais ça serait une creepypasta, je pense que ça pourrait être autre chose. Or, une deuxième hypothèse peut être développée. Giovanni, sûrement la seule figure charismatique de la team et leader de cette dernière, effectue des expérimentations sur les Pokémon, pouvant de ce fait les modifier biologiquement pour en faire des machines de destruction. On a l'exemple de Mewtwo. Et si Giovanni décidait de poursuivre ses expérimentations sur Pikachu, faisant de lui une arme parfaitement redoutable, capable peut-être de faire face à Mewtwo? C'est une hypothèse qui pourrait être franchement stylée. Mais je doute que ce dernier prenne le risque de recommencer l'expérience après le passage de Mewtwo justement. Surtout avec un Pokémon possédant déjà un dresseur. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous laisse débattre de la question en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles réalités alternatives. N'hésitez pas à me faire vos propositions, c'est avec grand plaisir que je les accepte. A plus!